Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une petite boîte diamant. Donc c'est un petit ballotin, vous pourrez mettre des chocolats de Noël, les petits sablés, des petits chocolats de Pâques. Elle peut très bien s'adapter à divers événements et au fil de l'année. Donc là, j'ai choisi pour Noël. Mais vous pouvez aussi en faire de différentes tailles. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto pour celle-là. Mais il faut savoir que des boîtes diamants, on peut en faire de plein de tailles. Là, j'ai fait une petite boîte diamant où on peut mettre par exemple, elle se prête bien pour les dragées, celle-là sur un format haut et fin. Après, j'ai le format bas de celle que je vais vous présenter. Aussi, où on peut mettre des petits chocolats, où on peut mettre ce qu'on veut. Donc celle-là, je l'ai fait avec le thème lac givré de chez Asa. Et celle-là avec la pochette du kit carte surprise. Voilà, c'était les papiers du kit carte surprise. Et les petits tampons Minimo Noël qu'on retrouve à l'intérieur du kit, mais qu'on peut aussi retrouver en produit à part. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire cette petite boîte. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour la réalisation de la boîte, vous aurez besoin d'une feuille A4 de papier de fond, de papier assez épais pour faire la structure de la boîte, d'une bandelette de papier de 10 cm par 21 cm de papier imprimé. Vous aurez besoin de 2 morceaux de ruban de 15 cm ou 20 maxi, mais 15 cm suffisent. Vous aurez besoin de roulants collants, de scotch double face pour faire le montage de la boîte, d'un crayon de papier avec une gomme, une règle, un cutter droit avec une lame pliable et une lame de coupe, ou un cutter et une planche à plier, ou des ciseaux et un scalpel. Pour la petite déco de la boîte, j'ai ajouté une petite étiquette, donc je l'ai déjà prédécoupée. Je me suis servi du kit de dies étiquette cadeau de chez Asa et d'une petite planche de tampon pour marquer un petit mot sur l'étiquette. Cette planche, c'est une planche de chez Asa, c'est les Minimo Noël. Donc, on va commencer par la feuille A4. On va commencer par plier sur le petit côté. On va faire un premier pli à 6 cm. Alors, on fait 6,6 sur toute la longueur. On fait un deuxième pli à 17,6. Voilà, on a tracé nos deux plis. Le premier pli à 6,6 et le deuxième pli à 17,6. On va venir faire un quart de tour à la feuille et on va venir plier jusqu'au premier trait. En fait, la partie du milieu, on ne la plie pas pour l'instant. On plie jusqu'au premier trait. Alors pareil, on va faire un pli à 6,6. On va faire un deuxième pli à 13,2. Un troisième pli à 19,8 et un quatrième pli à 26,4. Alors maintenant qu'on a fait les plis de ce côté, on va les faire de ce côté. Mais on va tourner la feuille parce qu'en fait, il ne faut pas que les plis qu'on va faire de ce côté se retrouvent à la même hauteur que ce côté. Sinon, on n'aura pas cet effet diamant. On ne pourra pas tracer nos triangles. Donc, il faut bien faire attention que le premier 6,6 ne se fasse pas du même côté de la page. Donc là, on a tourné encore notre feuille. Donc, on va refaire pareil, 6,6 jusqu'au premier trait, toujours. On ne plie pas la partie du milieu. À 13,2. À 19,8 et à 26,4. Donc voilà, maintenant qu'on a tracé tous nos plis de chaque côté, on va pouvoir en fait venir relier entre les différents points pour former en fait des triangles. Donc on va commencer par là et on va venir faire nos triangles. Donc on va poser. En fait, on va se servir de la rainure qu'il y a sur notre cutter droit pour venir poser l'angle du papier là avec le point d'intersection du premier trait qu'on a fait. Ça, on va venir tracer notre premier triangle. Et on continue comme ça pour tracer tous nos triangles. Et là, on trace que la partie du milieu. On cherche toujours les points d'intersection.
Donc faut pas hésiter à appuyer sur les traits du milieu parce que c'est vraiment ça qui va faire qu'on va plier la boîte. Donc plus vous appuierez, plus les traits seront marqués en fait et moins vous vous embêterez après à la plier. Donc voilà, maintenant on a fait tous nos traits. Donc, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir à la vidéo. Mais en fait, on a nos triangles qui sont tracés. Donc on va venir enlever ce petit carré là. On va enlever ce grand rectangle avec ce petit bout de triangle. Et on va enlever le carré du milieu. Donc ça vous donnera ça. On va maintenant séparer les différentes languettes sur les deux côtés où on avait fait des traits droits pour pouvoir en fait faire la construction de notre boîte. Donc on va juste donner un petit coup de ciseau comme ceci. Voilà. Et après on va plier notre boîte pour lui donner une petite forme. Et voilà. Maintenant qu'on a marqué tous les plis, si on ferme, on voit que la boîte se forme. Mais avant de la plier et de la scotcher, on va venir couper les morceaux de papier pour faire la décoration. Donc, pour ce faire, on va laisser de côté ça et on va venir prendre une règle et un crayon à papier avec le papier imprimé. On va venir faire une première marque en bas à 5,5 cm. Puis une deuxième à 11 cm. En haut, on va venir faire une marque à 3 cm, à 8,5 cm et à 14 cm. Alors, soit vous pouvez directement tracer vos triangles et après les découper, soit vous pouvez les découper direct. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à gommer les traits de gomme. Donc, je vais directement, avec mon cutter droit, venir couper mes triangles. Une fois que vous avez découpé vos 4 triangles, avec le morceau de papier qui vous reste, vous découpez un carré de 6 par 6 cm. Après, vous allez pouvoir venir décorer votre boîte avec le roulant collant. Alors, la partie qui sera au milieu, ça sera celle-là. Donc, on va coller le carré de 6 par 6, fait juste à droite. Et après, on va venir coller nos petits triangles. Donc, tous les triangles qui descendent. Vous pouvez bien sûr faire les triangles qui montent si vous voulez. Mais en fait, on va venir insérer dans celui-là un petit ruban. Et du coup, en fait, ça ne se verra pas l'insert du ruban parce qu'on va le passer sous le papier imprimé. Parce que ce que j'ai, moi, c'est du roulant collant repositionnable. Donc, on va pouvoir, en fait, le redécoller pour pouvoir passer le ruban. Si jamais vous avez quelque chose qui ne se repositionne pas, il faudra coller les rubans, en fait, avant. On va commencer par ça avant de mettre les petits triangles de décoration. Voilà. Là, par exemple, j'ai pas mis très droit. Hop, je peux le redécoller facilement. Voilà. Donc, maintenant, on va venir mettre en place les rubans. Donc, je vais venir mettre quelques petites bandelettes sur 1 cm de roulant collant. Et je vais venir les glisser en fait sous mon papier imprimé. À peu près au milieu.
Donc pour le carré, on prend la partie qui sera à l'extérieur. Donc ça sera celle qui se refermera. Et après, on vient poser le rouleau collant là où en fait où il n'y a pas de carré. Donc pareil, on soulève le papier et on le met. Voilà, nos deux petits rubans sont passés. On va pouvoir venir coller nos petites languettes. On prend les petites, celles qui sont rectangles. C'est celles qui seront dessous, tout simplement. On met un peu de roulant collant. On va venir former la boîte. Donc bien faire attention avec le double face parce que ça ne se repositionne pas. Une fois que c'est collé, c'est collé. Quand c'est trop tard, comme on dit. Là, on va mettre sur le demi-triangle qui va venir se coller à l'intérieur de la boîte. On en met bien contre la pliure, tout simplement, parce que si on le met là, en fait, là, ça le fermera comme il faut. Ça fera bien notre jonction de boîte, tout simplement. On enlève. On vient positionner et quand on est bien positionné, on appuie. Là, on s'aperçoit qu'en fermant, hop, génial, on tombe bien en face. Alors pour celles qui veulent, pour consolider le fond, on peut coller le petit carré qu'on avait enlevé de là. Tout simplement pareil, au double face. Voilà, ce qui dépasse un petit peu, vous pouvez le recouper. Donc maintenant on va mettre la boîte de côté et on va venir faire notre petite étiquette. Donc l'étiquette a été préalablement découpée avec un dies ou après vous pouvez le faire avec une perfo si vous avez, peu importe. Donc on va venir tamponner, donc on choisit de l'encre noire et on va mettre... le petit sapin avec les petits mots. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Donc mon papier est embossé d'un côté et plus ou moins lisse de l'autre, donc je vais choisir le côté lisse pour pouvoir imprimer mon petit sapin comme il faut. Donc voilà mon petit tampon. Pour celles qui veulent l'agrémenter un petit peu, ce petit tampon, moi j'avais pris donc une encre café latte et j'étais venue faire le tour de mon étiquette. Et avec de l'encre châtaigne, j'étais venue avec un petit pinceau amener un petit peu de couleur sur les bords de mon étiquette. Donc on peut très bien faire des petits pointillés. On peut personnaliser en fait après l'étiquette comme on veut. Là voilà. J'ai décidé d'y faire des petits pointillés tout autour. On peut passer un petit peu de blanc à des endroits.
peut vraiment comme on veut. Et quand on a fini de personnaliser son étiquette, on la rentre dans le petit ruban. Et on peut faire un joli petit nœud. Et voilà, la petite boîte est finie, prête à remplir de chocolat ou de petits gâteaux. Alors, il existe plusieurs formats de boîtes. Vous pouvez faire